Bonjour chers amis et merci beaucoup de vous avoir abonné à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nous vous demanderons de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interface de management. C'est quoi l'interface de management? C'est un profil que Palo Alto utilise pour activer ou désactiver certaines fonctionnalités relatives à certaines interfaces. C'est pourquoi il est appelé interface management. Nous allons en parler en long et en large dans cette vidéo. Donc ici, nous aurons besoin d'une autre machine, donc d'un autre PC. Alors nous allons en créer un autre. C'est ça la beauté donc de la machine virtuelle. Avec quelques clics, nous pouvons créer une nouvelle machine virtuelle. Donc là, nous allons créer notre machine virtuelle à partir des images que nous avons. Voilà, donc là, nous avons notre PC qui est là. OK, donc nous allons en créer un autre en cliquant sur là-bas. Et puis, voilà. Donc, il nous demande un nom. Nous allons juste dire Windows 10 2, comme ceci. 2. Et puis, nous allons choisir l'emplacement du fichier. Nous allons le mettre là où se trouvent les autres machines virtuelles. Donc, c'est à l'intérieur de ces virtual machines. Il est là, il doit être là à l'intérieur. Ok, il doit être là. Et puis, nous allons faire ça. On va juste vérifier si c'est ça. Windows, Windows-10-2 comme ceci. Et nous allons importer notre deuxième machine. Ok, donc pour que nous puissions voir la différence entre ces deux PC Windows. Donc nous voulons avoir des PC Windows pour que la différence puisse être claire et nette. Ok, donc il y a des permissions que nous allons faire avec un PC que l'autre n'aura pas. Et puis nous allons voir en réalité, en pratique, comment est-ce que cela sera différent. Donc là, nous allons mettre une petite pause et attendre que notre importation puisse s'achever. Eh bien voilà, notre deuxième Windows PC est disponible. Nous pouvons là juste configurer donc l'adaptateur réseau. Ok, nous avions dit qu'il doit être euh, vers configuré avec les switches LAN, les segments LAN, et puis il y a un segment qui est déjà créé, mais il ne se montre pas, donc je pense qu'il doit être le correct, celui-là. Et nous allons l'amorcer et voir comment est-ce que ça va se passer. OK? OK, donc là, les PC s'amorcent. Ici, nous pouvons voir donc à quelle adresse IP celui-là est connecté. Donc, il a l'adresse IP de 192.168.10.10. Oh, vous vous rappelez comment est-ce qu'on l'avait configuré? Et sa passerelle, c'est les 10.1, ok, qui est rien d'autre que l'interface Ethernet 1/2 de notre pare-feu Palo Alto. Ok, donc là, nous allons configurer, donc il est prêt, ok. Donc nous allons nous y connecter et configurer son interface avec une adresse IP. Ok, on va refaire ceci. Et puis là, on nous dit ça doit être ça. Voilà. Ok, là, nous allons passer à la configuration de notre carte réseau. Ok.
Voilà, nous sommes là. Ethernet, modifier les options d'adaptateur. Et là, notre carte réseau est là. Donc, nous allons passer aux propriétés et la configuration IPv. Donc, nous avions dit que nous allons utiliser les 10. Peut-être .20, ok, puisque l'autre est le 10.10 et la passerelle, c'est le 10.1. Ok, nous allons modifier ceci. Ok, pour l'instant, nous allons prendre les 8, 8, 8. Et là, nous allons prendre les 4, 4, 2 et 2. Ok, donc nous allons euh, valider cette configuration et nous allons voir ce que ça va nous donner. Voilà, donc nous voici là avec nos deux Windows PC, ok, connectés à notre parfait Palo Alto à travers l'interface Ethernet 1/2 qui a l'IP de 192.168.10.1. Alors nous allons essayer de faire les pings. Donc là, nous allons faire ceci. Nous allons faire les pings à 888. Voilà, donc notre ping passe. Et de l'autre côté aussi, nous allons faire la même chose. Nous allons faire donc du ping à 888 comme ceci. Voilà, donc nos deux pings à 888 passent. OK. Maintenant, nous allons faire les pings à notre passerelle, donc qui est le 192.168.10.1. OK. Et la même chose sera faite aussi ici. Donc, nous allons faire le ping. Mieux vaut rappeler la commande. Et nous allons faire les pings donc à la passerelle qui est le 10.1. Donc, nous pouvons voir que nous pouvons facilement faire les pings à l'extérieur de notre réseau. OK. Donc, nous pouvons faire les pings à 888. Et là aussi, nous pouvons faire notre ping à 8888. Mais nous ne pouvons pas faire les pings à notre passerelle. OK. Alors, c'est exactement à cause de notre euh, profil de management. OK. Alors là, nous allons nous connecter à notre pare-feu. Donc, nous allons configurer ce profil de management. OK. Donc là, nous allons nous connecter à notre pare-feu qui est là. OK. Avec notre nom d'utilisateur et notre password, notre mot de passe. OK. Et nous allons configurer notre interface de management, ces profils-là. OK. Et je voulais assez que nous puissions garder un œil sur ces PC-là avec son ping qui échoue et cet autre PC aussi avec son ping qui échoue. Voilà, donc l'interface de management se trouve ici. Donc nous allons dans Network. OK. Et nous allons vers le bas, nous voyons interface management, donc nous allons cliquer sur ça. Nous voyons qu'il n'y a rien ici. Nous allons configurer un profil d'interface de management que nous allons attacher à cette interface-là. OK, c'est ça la passerelle. Donc, Ethernet 1/2, c'est ça la passerelle de notre réseau interne. Donc, le ping est dirigé vers cette interface-là, les 192.168.10.1. C'est ces pings-là qui échouent. OK? Alors qu'ils sont dans le même sous-réseau, mais les pings ne marchent pas. Simplement parce que par défaut, OK, le parfait Palo Alto ne permet pas les pings. Alors, si vous voulez que les pings puissent marcher, vous devez l'activer, OK, en configurant donc l'interface de management. Et nous allons voir qu'en dehors du ping, il y a bien d'autres services réseau qui peuvent aussi être configurés avec cette interface de management. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous allons ajouter donc une interface, nous lui donnons un nom. Par exemple, nous allons dire ping plus HTTP ou HTTPS par exemple. OK?
pour aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons activer les HTTPS. OK? Vous voyez ici, les HTTPS se trouvent sous la section Administrative Management Service. OK? Donc, le service de management, ça veut dire seulement que ici, ce que vous activez ici, cette interface, l'interface où ces profils sera attaché, OK, pourra permettre l'accès administratif à travers les ports HTTPS, à travers le protocole HTTPS au port 443. OK. Alors, ici, ce sont les services network comme les ping, les SNMP, les user ID, comme vous pouvez voir. Pour aujourd'hui, nous allons juste voir le ping et nous allons voir comment ça va marcher. Alors, ici, c'est une restriction d'adresse IP. Donc, qui peut utiliser ces services? Nous allons choisir donc notre PC1, OK, qui a cette adresse-là. OK, barre 24. OK, voilà. Donc là, nous pouvons appuyer sur OK. Et cette interface, cet profil d'interface de management sera attaché à notre interface. Donc l'interface que nous voulons euh, utiliser, c'est celui-là. Alors nous allons l'attacher dans l'onglet Advanced que vous voyez là. Et vous avez ici Management Profile. Nous allons attacher ces profils-là. Vous voyez que le profil apparaît lui-même là. Ça veut dire qu'il a déjà été configuré sous interface management là-bas et nous pouvons juste l'attacher et puis nous cliquons sur OK et puis voilà, ça il nous donne un avertissement de sécurité, OK, pour nous dire que quand vous attachez ça, attendez-vous à ça un peu plus loin. Nous allons dire OK, nous sommes au courant de ça. Et puis ici, déjà, vous pouvez voir Management Profile, vous pouvez voir les ping HTTP qui apparaît là. Déjà, en voyant ici, OK, en gros, nous pouvons déjà voir qu'il y a un profil de management attaché à ça. Et puis là, nous pouvons faire les commits pour valider notre configuration. Alors, au moment où nous sommes en train de valider ici, j'aimerais revenir sur nos pings, hein, OK? Je vais faire ceci, si ça va marcher en tout cas, sur nos pings ici. Et puis, nous allons voir, analyser ce qui va se passer. OK. Yeah, but où est-il? OK, voilà. J'ai juste fait ça pour que nous puissions voir Windows 10, OK, le premier, celui qui a l'adresse 192.168.10.10, et puis Windows 10 2, celui qui a l'adresse 192.168.10.20, OK. Et là, nous pouvons voir, OK, curieusement, après l'interface de management, les dépasses. Une erreur doit être faite quelque part. J'avais juste permis l'adresse IP du premier. Alors le deuxième passe, certainement j'ai mal configuré. Donc nous rentrons vite dans notre parfait pour voir qu'est-ce qui n'a pas été bien configuré avec cette adresse de management. Je pense que le bar 24 est là, c'est ça l'erreur, OK? Nous avons juste à configurer l'adresse IP lui-même, pas les masques de sous-réseau, parce que le masque de sous-réseau mettrait tous les réseaux qui appartiennent à ces sous-réseaux-là dans cette permission. Donc là, c'est les 10-10. Et puis là, nous pouvons faire ça. OK. Alors, nous revenons sur cette page-là et celle-ci. Voilà, donc examinons les deux. J'ai juste donné la permission au Windows 10 qui a l'adresse 192.168.10.10. Ok, je n'ai pas donné la permission au Windows 10 2, ok, lui qui a l'adresse de 192.168.10.20. Ok, donc normalement après que les commits est fini, nous aurons, il va bloquer les pings de Windows 10 2. Ok, juste le C parce que j'ai permis le ping de Windows 10 seulement. Alors nous allons voir comment est-ce que ça va se passer. Ok, voilà, vous pouvez remarquer qu'il a déjà bloqué les pings de Windows 10 2.
parce que nous n'avons juste permis que le Windows 10 puisse faire les pings à cette interface-là. Donc, je sais déjà maintenant à partir d'ici, vous avez maintenant l'idée de ce qui peut se passer en matière de sécurité. Ok, vous pouvez juste permettre à certains PC de pouvoir faire les pings, par exemple les PC de ceux-là qui sont dans les services euh, informatique, ok, de pouvoir faire les pings, par exemple, pour les raisons de troubleshooting, de dépannage, ils auront de faire les pings. Mais un employé normal, un employé de la comptabilité, qu'est-ce qu'il a avec les pings? Ok, il n'a rien à faire avec les pings. Donc, c'est un peu une restriction de sécurité qui pourra, ok, faire à ce que vous puissiez aussi éviter même le ping de la mort parce que quand vous bloquez déjà les pings comme ça, même les pings de la mort, ok, ne peuvent pas atteindre votre réseau. Donc la même chose sera faite pour administrer ces pare-feux à travers l'interface donc de data plane, ok, à travers les protocoles HTTPS au port 443. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant, ok. Donc l'interface en question, c'est l'interface voilà, c'est les 192, 168, 10.1. Nous allons essayer de nous connecter à cette interface, ok, avec les deux PC en même temps. Ok, nous allons faire la même chose. Donc là aussi, nous allons ouvrir un navigateur, ok, et nous allons faire exactement la même chose. Donc c'est les HTTPS, ok, deux points, ceci. Voilà, l'interface est là, nous allons essayer. Ok, voilà, il nous donne le prompt et puis nous pouvons nous connecter avec, nous pouvons nous connecter avec notre utilisateur et le mot de passe. Ok, déjà là, on sait voir que on peut accéder et là, nous pouvons essayer la même chose, exactement la même chose. Donc, c'est les HTTPS, ok, deux points, je vois pas, HTTP, ok, c'est là. Ok. Donc, c'est le HTTPS, deux points, le 192, 168, 10.1. Ça, c'est l'adresse de cet intervalle. Vous voyez ici, c'est la même adresse. Mais ici, ça marchait. Là, ça ne marche pas. Simplement parce qu'on n'a pas donné des permissions. Donc, je vais essayer encore de me connecter ici. Il me semble ici, là. Et puis, on essaye comme ça. Voilà, donc vous voyez ici à gauche, je me connecte, ok, à travers, je dis bien à travers l'interface de data plane, ok, l'interface Ethernet 1/2, ok, alors que ici, dans ma machine ici, je me suis connecté à travers l'interface de management, ok, mais ici dans ces PC-là, qui est connecté au data plane, à travers l'interface Ethernet 1/2. Je me suis aussi connecté, mais avec cette interface-là qui est ma passerelle. Pour l'autre PC, je ne pouvais pas me connecter parce que je ne lui ai pas donné cette permission. Nous allons rapidement lui donner la permission pour voir juste comment ça marche, ok? Donc, dans l'environnement de production, on trouvera beaucoup de cas utile pour interfaces de management, ok, pour ce genre de cas. Mais ici, je veux juste que vous puissiez comprendre les concepts, que vous pouvez donner la permission ou vous pouvez en refuser à certains en fonction de votre réseau. Voilà, donc là, nous allons nous connecter. Il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles ici, comme on peut voir. Je ne peux pas voir l'interface de management là, ici. OK. Donc là, je vais rentrer là pour configurer cette interface de management qui est là. OK. Donc, je vais juste donner la permission à cet autre PC qui est rien d'autre que le 192.168.10.20. OK.
Et là, je vais valider la config. Et après que ces commits est fini, nous pouvons voir que lui, en actualisant, il pourra maintenant se connecter à travers donc l'interface des data planes, les 192.168.10.1, parce que maintenant là, nous lui avons donné cette permission. La permission, elle est où? C'est là. OK? HTTPS. Donc, il peut administrer le pare-feu à travers cette interface. Au fait, l'interface auquel ces profils est attaché, OK, en utilisant le protocole HTTPS. Voilà son adresse IP qui est là. C'est juste pour que vous puissiez voir les différents cas de figure que nous pouvons utiliser. C'est pourquoi j'ai utilisé DPC pour que vous puissiez en temps réel voir ce qui se passe. Donc, nous allons vérifier si notre commit est fini. Nous allons juste actualiser cette page et vous verrez que voilà, nous nous y connectons parce que nous lui avons maintenant donné la permission de se connecter à ces PC-là. OK, donc c'est ça. Et là, nous allons faire ceci. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc là, nous sommes connectés avec les PC Windows 10. Nous sommes là. Nous nous sommes connectés à l'interface Ethernet 1/2. Avec les PC Windows 10 2, nous venons aussi de nous y connecter, OK, toujours à travers cette interface-là, OK, Ethernet 1/2, simplement parce que nous venons de lui donner aussi la permission. Nous avons le PC Windows 10 qui est là, les 10.10, et le Windows 10/2 qui est là, les 10.20, OK, ils ont la permission d'administrer ces firewalls. C'est pare-feu, OK, avec le protocole HTTPS au port 443. OK. Alors, la dernière chose, nous allons juste aller dans Dashboard. OK. Et là, nous allons voir Logged in Admin. Nous allons voir les administrateurs qui se sont connectés à ces pare-feu. Nous avons 4 administrateurs ici, comme vous pouvez voir. Et là, nous avons la console. OK, la console qui n'est rien d'autre que notre console VMware ici. OK, nous sommes toujours connectés. Nous avons, oh sorry, la console. Nous avons l'administrateur qui est connecté au PC qui a l'adresse le 192.168.10.20, c'est le PC ici. Il est là. OK. Nous avons l'administrateur qui est connecté au PC, OK, 192.168.10.10 qui est notre notre PC ici, le Windows 10, OK. Et enfin, nous avons l'administrateur qui est connecté au 192.168.45.1. Les 45.1, c'est la passerelle de ces réseaux-là, les 45.130. Donc, c'est bien cet administrateur ici qui s'est connecté à cette adresse-là. Et nous pouvons voir les clients qu'ils ont utilisés. Donc là, nous avons la console qui a utilisé le CLI. Il est là, ça c'est le CLI. Et les 3 autres ont utilisé le web. OK, donc l'interface graphique utilisateur comme celui-ci. Voilà un peu ce que nous voulions vous montrer pour la journée d'aujourd'hui. Merci aussi pour avoir suivi cette vidéo et c'est tout ce que nous avons préparé pour vous pour cette journée. Si vous ne vous avez pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci beaucoup et à nous revoir très bientôt. Merci, bye.